On va faire une rapide révision sur les polynômes. Alors, qu'est-ce qu'un polynôme? Un polynôme est une expression algébrique constituée d'une somme de puissances entières non négatives. Donc, les puissances, on va parler de x exposant quelque chose. Quelque chose-là doit être un entier qui est strictement positif. Et chacune de ces puissances étant multipliée par une constante. Donc, par exemple, en fait, pour les exemples, pour le cas 1, je vais juste décrire mathématiquement ce qu'on vient d'énoncer. Alors, un exemple de polynôme, je pourrais avoir un polynôme ici qui est une première constante que je peux appeler A0. Avec un x à la 0, mais x à la 0, c'est comme 1. Donc lui, il n'apparaîtra pas, on ne va pas le considérer comme une puissance nécessairement. Après, j'aurai une autre constante que je peux appeler A1, qui sera avec un x à la 1 fois x, plus une autre constante que je peux appeler A2 fois x au carré. Puis là, il faut penser que c'est les A que j'écris, les A0, A1, A2, ça peut être 0 aussi, ce qui ferait que si A1 vaut 0, ben, il n'y aurait pas de terme en x tout court. Et on peut continuer comme ça, plus une constante A3. Hop, ici c'était x à la 2, non pas à la 3. Donc A3 fois x à la 3. Et ainsi de suite. Donc on peut écrire plus, point, point, point. Plus. Puis à un moment donné, j'arrête. Donc j'ai une dernière constante, AN, fois une dernière puissance, x à la n. Donc ça, les exposants ici doivent être des entiers positifs. Les constantes peuvent être n'importe quel nombre réel. Donc ça peut être moins 7. Dans ce cas-là, ça pourrait être pi, racine de 2, 1 tiers, 8. Ça n'a pas d'importance. Donc un exemple de polynôme plus concret qu'on pourrait se donner. Ouais, par exemple, je peux aller en ordre croissant ou décroissant, ça n'a pas d'importance. On pourrait se dire, disons, 8x à la 7 moins 5x à la 4 plus 3x moins 1, supposons. Donc, j'ai un polynôme parce que j'ai une somme de puissance, x7, x4, x. Ici, on pourrait dire x à la 0. Mais... Et chacune est un exposant entier non négatif. Le x à la 0, je peux le traiter à part. Donc, si on dit non négatif, x à la 0, c'est correct. Si on dit des antipositifs, lui, on va le traiter comme une constante un peu à part. Puis j'ai mes constantes, donc j'ai une somme de ces puissances-là. J'ai 8 plus 8x7 plus moins 5 fois x4 plus 3 fois x plus moins 1. Sous-entendu fois x à la 0. Ce qui fait que, puisque chacun des regroupements de termes de mon polynôme est aussi un polynôme, bien, une constante toute seule constitue aussi un polynôme. Par exemple, si je dis 9, j'ai un polynôme. C'est comme si j'avais juste le A0 ici. Maintenant, des contre-exemples. Qu'est-ce qui peut ressembler à un polynôme et ne pas être un polynôme? Par exemple, si je donne x5 moins 3x à la moins 2, ce n'est pas un polynôme. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème ici avec le moins 2. Lui ici est problématique. Parce que ce n'est pas un exposant qui est non négatif. Un autre exemple, un autre contre-exemple de polynôme. Donc si on prend x4 plus 2x3
moins 5 sur x2 plus 7. Bon, le problème ici, c'est le divisé par x2. Donc ça ici, ce n'est pas une puissance entière de x, une puissance non négative, puisqu'en fait, quand je l'écris comme une somme de puissances, le 5 sur x2 devient 5x à la moins 2, et je ne peux pas avoir d'exposant négatif. Donc ici, le problème venait de la division par une puissance de x. Problème qu'on retrouve ici encore une fois avec un exposant négatif. Et un troisième contre-exemple. Si on vous donnait x5 moins 1 tiers de x2 plus racine de x. Bon, ici, le 1 tiers, lui, n'est pas problématique parce que c'est la constante. La constante peut être de toute nature. Le problème vient de la racine de x. Pourquoi? Parce que si je réécris ça comme une somme de puissance, ça, on a dit que c'était ça ici qui était problématique. Si je le réécris comme une somme de puissance, bien, racine carrée de x, en fait, c'est x exposant 1/2. Et j'obtiens donc ici un exposant qui n'est pas un entier. Donc ça ici, c'est problématique. Ça ne fait pas partie de la définition d'un polynôme. Donc j'ai bien un contre-exemple de polynôme. Donc on va regarder quelques opérations algébriques qu'on peut faire avec les polynômes. Donc l'addition de polynômes. Quand j'additionne mes polynômes, je dois additionner les puissances de même nature. Pensons tout simplement au niveau géométrique. Quand j'ai x au cube, on peut l'associer à un volume d'un cube de côté x. X au carré à l'aire d'un carré de côté x, l'aire de la surface. X la longueur d'un segment de droite de longueur x. Je ne peux pas additionner un objet qui est un cube avec un objet qui est un carré avec un objet qui est une droite. C'est des objets de nature différente, donc il faut que j'additionne vraiment ce qui est semblable avec des objets de nature semblable, en fait. Donc ici, si j'ai le polynôme 5x6 moins 3x4 plus 2x moins 5 et le polynôme 8x7 moins 4x6 plus x3 moins 5x plus 8, bien la somme des deux, j'aurai alors, je vérifie mes exposants. Je vais y aller dans l'ordre décroissant, donc je prends le plus gros, j'ai du x7. J'en ai seulement dans Q de x. J'ai 8x7. Lui seul. Là, je passe au x6. Si j'en ai 5, si j'en ai moins 4, donc 5x6 moins 4x6. Je commence avec 5x6, j'en enlève 4, il m'en reste 1. 5 moins 4, donc plus x6. Les x5, est-ce qu'on en a? Il n'y en a pas. Les x4, j'en ai un ici, j'en ai pas là, donc moins 3x4. Les x3, on a ici un plus x3. Les x2, j'en ai pas ici, j'en ai pas là non plus. Les x, si j'ai 2x, moins 5x, donc 2 moins 5, c'est moins 3. Moins 3x. Puis mes constantes, moins 5 plus 8 me donne plus 3. OK. Maintenant, pour la multiplication des polynômes, il s'agit d'une révision, donc on va aller assez vite et sans trop de justification. Alors, si je veux multiplier les polynômes P de x égale x4 plus 2x moins 5 et les polynômes Q de x égale 2x3 moins 5x plus 2,
Je vais les mettre côte à côte. Ici, je vais les réécrire. Donc, je vais avoir x4 plus 2x moins 5 fois 2x3 moins 5x plus 2. Dans le cours, je t'explique plus pourquoi il faut faire ce qu'on va faire par la suite. Mais là, c'est juste une petite révision succincte. Donc, je dois distribuer, fait que chacun des termes de la première parenthèse doit être multiplié par chacun des termes de la deuxième parenthèse. Donc, si je fais x4 fois 2x3, je vais avec les constantes. Si j'ai un 1 fois 2, ça fait 2. Puis maintenant, quand je fais x4 fois x3, ben, c'est comme si on les mettait un à côté de l'autre. x4, ce serait xxxx. Puis à côté, j'écrirais un x3 qui serait xxx. Au total, j'en aurais 4 plus 3, donc 7. Il faut additionner les exposants. Donc 2x7. x4 fois moins 5, moins 5x4. x4 fois 2, plus 2x4. Là, j'ai épuisé le x4. Je l'ai multiplié avec chacun des termes de la deuxième parenthèse. Je passe au 2x. 2x fois 2x3. Donc 2 fois 2, 4, plus 4. X fois x3, 1 plus 3, ça fait 4. Donc 4x4. 2x fois moins 5, moins 10x. Et 2x fois 2, plus 4x. Finalement, moins 5 fois 2x3, moins 10x3. Moins 5 fois moins 5, plus 25. Je pense qu'il me manque quelque chose. C'est un 5x. Ça va donc changer mes affaires. Donc ici, pour le terme x4 fois moins 5x, j'aurai moins 5x5. Ici, 2x fois moins 5x, j'aurai moins 10x2. Ici. OK. Donc ici, j'avais mon plus 4x, fait que moins 10x3, moins 5 fois moins 5x plus 25x, et moins 5 fois 2, moins 10. Ce qui va me rester à faire ici, c'est d'additionner les quantités de même nature. Donc j'ai du x7, j'ai un 2x7. Du x6, j'en ai pas. Du x5, j'en ai qu'un seul. Donc moins 5x5. Du x4, on a 2x4 plus 4x4 qui va faire 6x4. Le x3, on a un moins 10x3 ici. Le x2, j'ai seulement moins 10x2 ici. Pour les termes en x, on a un 4 plus 25, donc plus 29x. Et pour le terme constant, je n'ai que moins 10. Donc, quand on avance en maths, on est souvent amené à calculer le carré d'un binôme ou le cube d'un binôme. Donc, c'est bien de pouvoir le faire directement plutôt que de faire la multiplication de parenthèse fois parenthèse dans le cas du carré et de parenthèse fois parenthèse fois parenthèse dans le cas du cube. Donc, un petit rappel ici, comment j'élève un binôme au carré directement. Donc, si je veux faire A plus B au carré, j'aurai A2
donc le premier terme au carré, plus le double produit, 2 fois A fois B, plus le dernier terme au carré, plus B2. Et maintenant, pour ce qui est du cube, si je veux élever un binôme au cube, donc A plus B au cube. Donc si on regarde ici pour le carré, la somme des exposants donne toujours 2 dans les différents termes. Donc si j'ai 2, A à la 1, B à la 1, 1 plus 1 ça fait 2, puis B à la 2. En fait, on fait les combinaisons possibles. Donc ici, je vais commencer par le cube du premier, A3, plus. C'est un peu le nombre de façons de mélanger. Donc ici, si je mettais A plus B, si je faisais une grille avec A, B en ligne et A, B en colonne, en faisant des multiplications, j'aurais un AA, un BB, un AB, puis un BA. Donc j'aurais un AA, un BB et deux AB, parce que AB et BA sont pareils. Ici, A plus B au cube, genre A3 plus 3 A2B. C'est aussi un peu la façon de les mélanger. Donc ici, 2 plus 1, ça donne 3, plus 3 AB2. Encore 1 plus 2 me donne 3 pour ma somme d'exposants, plus B3. Donc, c'est des petites choses qui est bien de connaître par cœur pour être plus efficace. On va y aller avec la division des polynômes. Donc, quand je divise par un monôme, un seul terme, c'est quand même assez simple. Donc, si j'ai 5x12 moins 8x6 plus 5x divisé par x2, je divise terme à terme. Donc, si 5, j'ai les constantes, 5 divisé par 1, ça fait 5. x12 divisé par x2. Si je mettais 12x en fil au numérateur et 2x au dénominateur, en simplifiant, j'en enlèverais 2. Donc, on soustrait les exposants. 12 moins 2, ça fait 10. 5x10. Moins 8 divisé par 1, ça fait 8. 6 moins 2, 4. Donc 8x4. Plus ici 5. X. Puis là, je peux faire une étape intermédiaire. Donc 1 moins 2, ça fait moins 1. 5x à la moins 1. Par contre, souvent, on n'aime pas garder un exposant négatif, donc on pourrait réécrire notre expression. Ici. 5x10 moins 8x4 plus x à la moins 1, je peux l'envoyer au dénominateur. Son exposant va changer de signe. Il va devenir x à la 1, donc x. Je vais pouvoir dire que 5x à la moins 1, c'est 5 sur x. Maintenant, pour ce qui est de la division, là, je fais un exemple par un binôme. Ça pourrait être par un polynôme quelconque tant que l'exposant est plus petit ou égal à celui du numérateur. Donc, je vais diviser x5 moins 2x3 plus 4x2 moins 3x plus 4 par x2 plus 1. J'annonce déjà que la division sera sans reste. Donc, dans ce cas-là, on va devoir se rabattre sur la fameuse division dite en crochet. Donc, j'ai mon x5 moins 2x3 plus 4x2 moins 3x plus 4 divisé par x2 plus 1. Je compare les plus grandes puissances entre elles en les divisant. Donc, x5 divisé par x2 me donne x3. Et par la suite, je refais la multiplication du résultat que je viens d'obtenir, x3, par mon diviseur. Donc, x3 fois x2, ici, me donne x5. Plus x3 fois 1, donc plus x3. Dans cette expression-là, je peux la mettre entre parenthèses et la soustraire du numérateur que j'avais. Donc, si on fait ceci, x5 moins x5, il n'en reste plus. Moins 2x3 moins x3, il me reste moins 3x3.
Et j'abaisse le reste, 4x2 moins aucun x2. Il me reste 4x2. En fait, il me reste tout ça ici. 4x2 moins 3x plus 4. Et on recommence. Donc, moins 3x3 divisé par x2, ça va me faire moins 3x. Je fais ma multiplication. Moins 3x fois x2 moins 3x3. Moins 3x fois 1 moins 3x. Je vais soustraire. Moins 3x3 moins 3x3, il n'en reste plus. 4x2 moins aucun x2, il me reste 4x2. Moins 3x moins 3x, il n'en reste plus. Et j'abaisse mon plus 4. On continue, parce que la division est toujours possible. Donc 4x2 divisé par x2, ça fait 4. Et quand je multiplie 4 fois x2 plus 1, j'ai 4x2 plus 4. Donc j'ai la même chose que ça ici. Ce qui fait que lorsque je vais faire la soustraction, j'obtiendrai 0. Donc je n'ai pas de reste. Alors, x5 moins 2x3 plus 4x2 moins 3x plus 4 divisé par x2 plus 1 donne x3 moins 3x plus 4. Puis ça, on va voir plus tard que ça peut même servir à la factorisation parce qu'en fait, j'ai trouvé deux facteurs qui sont tels que lorsque je les multiplie ensemble, j'obtiens le polynôme que j'avais au numérateur ici. Donc, si x5 moins 2x3 plus 4x2 moins 3x plus 4 divisé par x2 plus 1 donne x3 moins 3x plus 4, c'est que x2 plus 1 fois x3 moins 3x plus 4 me donne x5 moins 2x3 plus 4x2 moins 3x plus 4. On va faire un dernier exemple. Là, il y aura un reste. Donc, c'est x2 plus 2x plus 2 divisé par x moins 1. Donc, x2 divisé par x, ça fait x. Je multiplie x fois x, x2. X fois moins 1, moins x. Je soustrais le résultat obtenu. Donc, x2 moins x2, il n'y en a plus. 2x moins moins x, ça me donne 3x. J'abaisse le 2. Je peux encore diviser. 3x divisé par x, ça fait 3. Donc, plus 3. 3 fois x moins 1. Je vais obtenir 3x moins 3. On va soustraire. Et là, on voit bien qu'il y a un reste qui va apparaître. 3x moins 3x, il n'en reste plus. 2 moins 3, il reste à 5. Donc, x2 divisé par 2x, x2 plus 2x plus 2 divisé par x moins 1 me donne x plus 3 avec un reste de 5. Et comment on pourrait écrire notre résultat ici? On pourrait dire que x2 plus 2x plus 2 divisé par x moins 1 est égal à la partie entière de la division, qui est x plus 3, plus le reste, qui est 5, sur le diviseur, qui est x moins 1.